Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne d'études et de méditation adventiste FFN. Je vous invite, si vous aimez notre chaîne et si vous appréciez nos vidéos, à vous abonner, encore mieux, à la partager. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle étude, donc. Et cette semaine, nous examinerons l'Alliance et tout ce qu'elle implique dans le livre du Deutéronome. J'ai avec moi donc le pasteur Émile Lazare, bonjour. Bonjour. Le pasteur Mathieu Fury, bonjour. Bonjour. Avant de commencer notre étude, j'aimerais inviter donc le pasteur Émile Lazare à prier avec nous. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette occasion d'ouvrir la parole sainte et nous te demandons, Seigneur, de nous inspirer à trouver les enseignements nécessaires pour le moment ou pour le temps que nous vivons. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. L'étude de l'Alliance au cours de cette semaine nous permettra de mieux comprendre la relation que Dieu entretient avec son peuple. Alors moi, tout d'abord, j'aimerais donc poser cette question. Quelle définition donneriez-vous au mot alliance? Qu'est-ce qu'une alliance? Déjà, le mot comporte le verbe lier ou allier. Donc, par une alliance, il y a deux parties ou deux personnes qui se lient, qui s'allient. L'alliance permet de créer un lien entre deux personnes. Et la première fois qu'il est question d'alliance dans la Bible, c'est lorsque Dieu appelle Noé à construire une arche et donc à lui faire pleinement confiance. Il est dit dans le texte de la Genèse, au chapitre 6, au verset 18, et c'est la première fois que le mot alliance apparaît, Bérit en hébreu, j'établis mon alliance avec toi. Donc on voit que Dieu crée un lien spécial, personnel, avec Noé et également avec sa famille. Moi et toi dans une alliance. On est donc liés par des engagements réciproques. Je vais faire venir le déluge sur la terre, je t'en informe et je suis désireux de sauver ta vie et la vie des membres de ta famille. Je vais donc te dire comment tu vas t'y prendre pour échapper au déluge. Mais à toi de construire le bateau, à toi de faire exactement ce que je te demanderai de faire. Bon, pour nous, peut-être le sens qu'on peut avoir aujourd'hui pour ce mot alliance, c'est le mot contrat. Mais l'alliance biblique, l'alliance qu'on trouve dans la Bible, c'est une notion beaucoup plus large qu'un contrat que nous faisons aujourd'hui, que nous connaissons aujourd'hui. Parce que la racine du mot alliance, berit, en hébreu, vient d'un verbe qui signifie à la fois couper et manger. Ça veut dire que les personnes qui se liaient par un contrat ou par une convention, il fallait manger ensemble, il fallait se mettre face à face, il fallait avoir plus qu'une convention pour certains intérêts, il fallait bâtir une relation interpersonnelle. Et je crois que c'est ça la notion la plus importante dans ce que Dieu fait plusieurs fois avec l'humanité, après avec le peuple d'Israël, après avec nous. Dieu ne veut pas nous livrer quelque chose dans le cadre d'un contrat, mais il veut se livrer lui-même dans une relation avec nous. Ça me semble très important, là, ce que vient de dire Émile, c'est que Dieu s'offre lui-même finalement. Il engage toute sa personne, il engage son honneur, il engage sa réputation. On voit aussi la manière dont Dieu fait alliance avec Abraham, probablement qu'on y reviendra. Mais là, justement, il demande à Abraham de couper 3 animaux en 2.
Et Abraham va attendre jusqu'à ce que Dieu se manifeste. Et c'est par le feu que Dieu va se manifester. Alors, est-ce qu'on peut y voir un repas, hein, où l'un et l'autre finalement se retrouvent? Est-ce qu'on peut y voir justement cette notion aussi d'engagement réciproque? Certains ont pensé que ces animaux coupés en deux représentaient une menace, ou plutôt une malédiction pour celui qui transgresserait sa part de l'alliance. Voilà. Mais il me semble que dans la relation avec Dieu et Abraham, il vaut mieux y voir un acte finalement de communion. Un acte de communion. Il y a toujours un sacrifice qui est lié à ce contrat, à ce type d'alliance qui se faisait à l'Antiquité, qui se faisait dans la relation avec le peuple d'Israël. À chaque fois, quand il y avait cette alliance qui se créait, il y avait toujours un sacrifice. Et on voit dans le Nouveau Testament, quand Dieu propose la nouvelle alliance à ses enfants qui veulent le suivre, il y a toujours la notion du sacrifice. Mais cette fois, c'est le sacrifice de Dieu qui se met dans cette alliance pour donner, on peut dire, la notion de l'éternité à l'alliance qu'il crée. Et même l'alliance du Sinaï, hein, rapidement, ce n'est pas l'objet, mais l'alliance du Sinaï a été ratifiée par du sang. Le sang a coulé. Souvent, on pense au Sinaï uniquement aux tables de la loi. Ah oui, les tables de la loi, l'alliance mosaïque, les 10 commandements, donc le légalisme, hein, certains vraiment vont jusque-là, mais ils oublient que l'alliance a été ratifiée par du sang. Le sang a été aspergé sur Israël, n'est-ce pas? Et donc, effectivement, ce sang suppose un sacrifice. Merci. Donc, tu nous as parlé donc, de Noé, une alliance quand même. Donc, on voit que cette notion d'alliance est une notion quand même assez ancienne. Hein? Mais j'aimerais qu'on puisse revenir sur l'alliance que Dieu donc, a eu l'occasion de faire avec Abraham. Et nous trouvons donc les termes de cette alliance dans le livre de la Genèse, le chapitre 15 et le verset 18. Où il nous est dit, « En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Éphrate. » Alors, en lisant ce passage, certains pourraient se dire que Dieu s'est choisi un peuple et pourrait assimiler cela à du favoritisme. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Qu'en pensez-vous? C'est une bonne question. La réponse n'est pas évidente. Bon, moi, j'ai envie de lire un peu plus haut le fameux verset 6 qui a été repris par les auteurs du Nouveau Testament, notamment par l'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, où nous apprenons qu'Abraham a mis sa foi en Dieu. C'est dit comme ça dans la version seconde, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa justice. Donc Dieu trouve un homme qui est prêt à lui faire confiance. Moi, je crois que Dieu cherchait finalement un partenaire. Et c'est parce qu'il a trouvé en Abraham un partenaire qu'il est entré avec lui dans l'alliance. Vous ne vous mariez pas avec n'importe qui. Vous vous mariez avec quelqu'un qui veut bien de vous. On sait bien, le mariage est une alliance. Et je crois que là, Abraham s'est rapproché de Dieu parce qu'il a répondu à son amour. Et Dieu a trouvé en Abraham une personne avec qui il pouvait établir une alliance. Vous voyez, au temps de Noé, je pense que Dieu a cherché aussi des hommes. Il n'en a trouvé qu'un. Donc, est-ce qu'on va dire qu'il est favorisé? Oui, d'une certaine manière. Mais c'est parce qu'il répond à l'appel de Dieu, parce qu'il est prêt finalement à entrer dans le partenariat. Si on lit dans Genèse chapitre 12, quand il y a, on peut dire, l'ébauche de cette alliance du chapitre 15 de Genèse, dans le chapitre 12, Dieu dit à Abraham qu'il va essayer de bénir non seulement la postérité d'Abraham, mais de bénir le monde entier dans la postérité d'Abraham.
Ça veut dire que ce choix que Dieu a fait, c'était un choix pour une mission. Ce n'était pas un choix pour donner, on peut dire, à un peuple une sorte de supériorité par rapport aux autres, mais pour utiliser tout un peuple, toute une postérité, pour transmettre le message d'amour vers l'humanité entière. Quand vous allez dans Deutéronome chapitre 7, il y a cette notion de la mission d'Israël que Dieu confie, mais aussi il y a la notion de l'amour de Dieu que Dieu voulait transmettre à travers le peuple d'Israël. Voilà ce qu'il dit dans Deutéronome chapitre 7, le verset 6 et 7. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel. Ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Et le verset 7, ça c'est très intéressant. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime. Donc c'est cet amour que Dieu voulait transmettre à travers un peuple qui était un peuple avec des défauts, avec un peuple qui avait beaucoup de fragilité, et en montrant qu'est-ce que Dieu peut faire d'un peuple si non important, il voulait transmettre ce message d'amour, ce que Dieu peut faire de n'importe qui vit sur la terre. C'est pour ça que on ne peut pas parler ici d'un favoritisme ou en sorte d'une discrimination que Dieu crée par rapport aux autres nations de la terre. C'est vrai que le fondement, ça me semble vraiment essentiel, le fondement de l'alliance, c'est l'amour de Dieu pour les hommes. Et après, donc, ce que Émile a lu pour nous, dans le verset 8 du chapitre 7 du Deutéronome, il est dit « Donc parce que l'Éternel vous aime, mais aussi parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. » Donc Dieu s'est engagé et il maintient sa parole finalement. Il ne se rétracte pas, il s'est engagé et donc il va rester auprès des descendants d'Abraham et il va réaliser tout ce qu'il a promis. Donc Dieu a suscité un peuple à travers donc Abraham. Mais pourquoi Dieu a voulu faire alliance avec son peuple et pourquoi est-ce si important donc qu'il y ait alliance entre Dieu et son peuple? Bon, il y a plusieurs raisons pour ça, mais bon, je vais rester sur une seule idée. Donc Dieu choisit un endroit où ce peuple est mis d'abord. Et cet endroit qui a été donné au peuple d'Israël, si vous regardez dans l'histoire de l'Antiquité, c'est le carrefour de toutes les grandes civilisations de l'époque. Après, Dieu voulait transformer ce peuple dans un sort de carte de visite pour lui-même, pour sa grâce, pour son amour. Et à travers ce rayonnement de ce peuple d'Israël, Dieu voulait toucher le monde entier. Donc finalement, cette alliance avait la vocation d'être une alliance universelle. On voit dans les prophètes, les grands prophètes d'Israël vers la fin du royaume de Juda, Ésaïe par exemple, qui parle d'une alliance qui passe du peuple d'Israël au monde entier, où Jérusalem devient un peu la capitale spirituelle du monde et le temple, le lieu où les gens du monde entier viennent pour adorer le Seigneur. Donc c'était une méthode, peut-être une méthode que Dieu a choisie pour faire rayonner la vérité sur lui-même dans le monde entier. Il n'a jamais abandonné cette méthode. Quand Jésus il est venu, autour de lui, il y a un nouveau Israël qui se crée, l'Église chrétienne, et à travers l'Église chrétienne, il fait la même chose. Donc la méthode de Dieu que Dieu a voulu utiliser est toujours en place, toujours fonctionnelle, et ça sera jusqu'au moment où l'éternité va joindre, si vous voulez, notre histoire. Et puis une alliance,
c'est aussi un engagement réciproque, ce qui implique des responsabilités partagées. Je crois que Dieu a voulu responsabiliser l'homme. Il est important que nous nous sentions engagés dans cette alliance et que nous le fassions volontairement, que nous le fassions librement. Il me semble que Dieu connaît trop bien l'être humain pour ne pas justement lui proposer l'alliance et lui dire finalement tu as besoin de moi pour t'en sortir. Parce que la première fois qu'il formule l'alliance, à mon avis, c'est après la chute de l'homme et de la femme, donc après qu'ils ont commis le premier péché, qui se résume en une forme d'incrédulité vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de sa parole. Dieu leur dira, voilà, je vais vous donner la victoire sur le serpent qui vous a séduit, qui vous a induit en erreur, qui vous a amené à transgresser ma loi. Un jour, je vous donnerai la victoire sur le serpent et ce sera à travers la postérité de la femme. Donc il fallait aussi que cette parole se réalise et la postérité d'Abraham devient par là même la postérité de la femme. Donc Dieu a un plan qu'il a conçu avant la fondation du monde. On a des textes bibliques qui l'attestent. Donc Dieu a conçu un plan avant la fondation du monde et il va le révéler petit à petit. Et ce plan passe par l'alliance, c'est-à-dire que l'alliance est nécessaire. Il n'y a pas de salut, on peut aller jusque-là, sans alliance. Dieu ne nous sauve pas malgré nous. Il faut que nous participions finalement au plan du salut, que nous donnions notre consentement à Dieu, que nous engagions notre volonté, que notre désir soit conforme à celui de Dieu. Et peut-être aussi, c'est pour ça que Dieu a utilisé l'alliance pour transmettre vers l'homme une sorte d'espérance qui devient une certitude. Vous savez, notre vie est gérée et gouvernée par toutes sortes d'alliances. On peut dire des contrats. Bon, je suis marié sous la base d'un contrat. J'ai un logement sous la base d'un contrat. Un pays comme la France existe et fonctionne sous la base d'un contrat social qu'on appelle la Constitution. Donc on est gouverné aujourd'hui pour avoir la sécurité, pour avoir l'assurance de notre vie, on est gouverné par les contrats, par des alliances, des différentes alliances. Et Dieu n'a pas voulu que le message qu'il transmette à l'humanité soit juste une belle philosophie. Des paroles comme ça qui sont, vous savez, disposées et répandues et que les gens, finalement, ils se posent la question, qu'est-ce que c'est ça? La religion chrétienne, et la religion de la Bible, on peut dire, pas seulement chrétien, parce qu'il y a aussi la religion judéo-chrétienne, a cette caractéristique qui est originale. Dieu propose à l'humanité un contrat. Et à travers ce contrat, il nous donne le bien le plus grand que la divinité peut nous donner, c'est le salut universel. Et pour faire ça, de ça une certitude, il l'a mis dans le cadre juridique de ce qu'on appelle un contrat. Et les personnes qui lisent la Bible, qui découvrent ça dans la Bible, ils peuvent nourrir plus qu'un espoir. Ils peuvent se dire, on a affaire avec un Dieu qui tient sa parole. Oui, c'est quelque chose de solide. Et le mot serment, le mot serment est un mot très significatif. Dieu s'est engagé par un serment. Donc, ça veut dire que Dieu va aller jusqu'au bout de ce qu'il a commencé. Oui, donc, moi j'avais une question. Est-ce qu'en tant qu'individu, il est utile encore aujourd'hui de faire alliance avec Dieu puisque nous sommes sauvés par grâce? C'est ce que la Bible nous apprend, nous dit que nous sommes sauvés par grâce. Est-ce que cette alliance est encore... Oui. Il faut encore la faire, cette alliance? C'est vrai que Jésus est venu du ciel sur la terre pour nous offrir le salut, mais le salut ne nous tombe pas sur la tête comme une tuile pourrait nous tomber sur la tête. Et voilà, on n'est pas sauvé, je le disais avant, malgré soi.
le salut implique une participation de celui qui le reçoit. Et c'est donc pour cela que Jésus nous propose un lien interpersonnel. Finalement, c'est quand même une originalité, hein, on pourrait dire la religion de la Bible. Je ne sais pas si c'est une expression heureuse, mais oui. Parce que dans le mot religion, il y a justement la notion de relation, de lien. Religare veut dire relier. Et c'est ce verbe latin qui a donné le mot religion. Mais la religion de la Bible est une religion qui sauve, parce qu'elle me met en lien avec Dieu. Et c'est vraiment un lien personnel. Cela implique un dialogue, cela implique un partage, un cœur à cœur. Et c'est ce que Dieu veut, parce qu'il sait que sans ce cœur à cœur, eh bien, il ne pourra pas réaliser en nous ce qu'il se propose de réaliser. Parce que le projet, bon, on ne détaille pas tout ici, ce n'est pas l'endroit, mais, ou peut-être le thème de l'étude, mais il veut agir en nous de manière à ce que l'alliance fasse partie véritablement de nos vies, qu'elle soit inscrite dans nos tripes, et donc que ça change notre façon de penser, de voir, de parler et de vivre. Bon, dans la notion de la nouvelle alliance, il y a une alliance que Dieu a signée avec l'humanité dans une personne qui nous offre le salut par la grâce, la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui est le garant, c'est celui qui a signé à notre nom, si vous voulez, ce contrat définitif pour le salut de l'humanité avec la divinité. Eh bien, ce que nous faisons en tant que chrétiens, c'est de s'identifier avec Christ. Le baptême, c'est une identification avec Christ. Et par cette identification avec Christ, je deviens part de cette alliance. Ça veut dire que je sécurise mon salut. Mon salut n'est pas quelque chose de, bon, peut-être, ou il est possible, mais mon salut devient quelque chose de, c'est fait, c'est réalisé. Je vis dans le salut. Je ne vis pas avec, vous savez, avec le salut comme quelque chose qui me sera donné dans le futur. C'est quelque chose qui m'est donné par cette identification avec Jésus, parce que je suis part de cette alliance. Très bien. Ben, merci beaucoup, Pasteur Fury. Merci, Pasteur Lazare, donc, pour tous ces éléments de réponse. Notre étude donc, se termine. Avant la création du monde, Dieu avait prévu de sauver les hommes et de faire alliance avec eux, car le plan de Dieu est que nous soyons sauvés, que nous entrions donc dans son royaume. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt pour une nouvelle étude.